Alors nous sommes le mardi 16 juin 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Je m'appelle Jean-Claude Autran, je suis Seinois depuis 2004, depuis ma retraite. Il faut dire que j'avais grandi à la Seine auparavant. Je suis né dans la région de Toulon et j'ai grandi à la Seine jusqu'à l'âge de 20 ans. Ma carrière professionnelle s'est déroulée pendant 37 ans en dehors de la région. J'étais chercheur scientifique dans la recherche agronomique, exactement à l'INRA. J'ai fait ma carrière au début à Paris, puis un certain temps aux États-Unis d'Amérique et puis le reste du temps, 27 ans, à Montpellier. Dès que j'ai pris ma retraite, je me suis empressé de revenir dans ma région d'origine. J'avais quitté près de 40 ans auparavant. Je me suis intéressé particulièrement à l'histoire locale, à l'histoire de la Seine-sur-Mer. Et il faut dire que mon père, Marius Autran, était un personnage très connu à la Seine. Mon père était enseignant, il a eu des dizaines de générations d'élèves. Il a été homme politique, il a été conseiller municipal et adjoint au maire à partir de l'après-guerre pendant 27 ans. Et puis, ayant pris sa retraite de l'enseignement et de la politique, il s'est mis à écrire des livres. Il a écrit 10 ouvrages sur l'histoire locale, traitant de sujets touchant à l'histoire de l'enseignement, à l'histoire des sociétés musicales, à l'histoire de personnages illustres, de sites prestigieux. Donc 10 ouvrages en tout qui s'intitulaient Récits, portraits, souvenirs de la Seine-sur-Mer. Mon père a vécu très longtemps, jusqu'à 97 ans. Il avait donc connu pratiquement tout le XXe siècle à la Seine et il avait une très bonne connaissance de son pays. Donc moi j'ai pris la relève d'une certaine manière, pas comme lui. J'ai plus travaillé par Internet, c'est-à-dire que j'ai commencé par numériser ces ouvrages que j'ai mis en ligne sur un site Internet que j'ai créé à son intention. Et après sa disparition, j'ai continué en enrichissant le site par un forum où il y a eu des milliers d'échanges de messages avec des lecteurs proches ou éloignés, à peu près sur les mêmes sujets touchant à l'histoire locale. Et je l'ai enrichi par des rubriques comme les noms des rues, le lexique provençal, la généalogie, des biographies et autobiographies familiales. Donc le site continue à vivre et actuellement je travaille beaucoup à numériser des documents anciens qui sont plus ou moins introuvables, que je mets en ligne au fur et à mesure pour les sauvegarder. Alors si vous me permettez, parce que moi j'ai aussi quelque chose à dire, parce que d'abord je suis quand même heureux de vous rencontrer, puisque c'est un nom qui me dit quelque chose. Comment j'ai été en contact avec vous, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était pendant les élections municipales, puisqu'on faisait des sujets, on faisait des interviews, et donc ces interviews sont arrivées jusqu'à vous, et justement j'ai vu qu'elles avaient été répertoriées dans tout ce que vous aviez fait sur votre site à l'époque sur les élections municipales. Votre nom ne m'est pas inconnu, bien sûr, le complément que vous venez de nous dire jusqu'à présent nous apporte encore un éclairage, il y aura bien sûr d'autres choses à dire, donc déjà je suis quand même heureux de vous rencontrer. Depuis le temps, on est face à face, et donc c'est un plaisir déjà de vous donner le micro, puisque je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Si j'ai bien compris, maintenant vous êtes en retraite, si on peut appeler ça une retraite, parce que franchement vous êtes plutôt occupé. Oui, c'est vrai, je suis très sollicité dans des sujets assez divers finalement, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ma vie professionnelle, parce que je travaillais auparavant dans ma vie antérieure sur des questions de biochimie, physico-chimie, technologie des industries alimentaires. Là, je viens de parler de botanique aujourd'hui, il y a un lien léger, mais aujourd'hui, je suis très sollicité sur les questions d'histoire locale et sur des questions de milieu naturel, en particulier la botanique. C'est sur la botanique que j'interviens le plus souvent ces dernières années, en organisant, en guidant des randonnées à thème botanique dans le massif de Cissier. On fait aussi des randonnées à thème historique sur le patrimoine militaire, le patrimoine religieux, le patrimoine historique en général. Et ça continue, donc je suis sollicité d'une saison sur l'autre et on continue comme ça. Puis évidemment, il y a toujours des colloques quelque part où on cherche un conférencier pour traiter de Georges Sand, de Michel Pacha, de Saturnin Fabre et de personnages illustres. Et donc c'est vrai que je suis très, très occupé. On va parler bien sûr de la manifestation d'aujourd'hui qui nous vaut votre présence, pour laquelle nous sommes venus rencontrer d'abord l'association qui organise ce colloque auquel vous participez. Vous êtes donc le deuxième intervenant consacré donc à Georges Sand. Donc c'était Nathalie Biquet qui a commencé. Un petit mot sur ce qu'a dit Nathalie et puis vous avez continué vous. Oui, Nathalie Biquet a parlé du quartier de Tamaris à l'époque de Georges Sand, c'est-à-dire avant l'époque des grandes transformations qui sont dues à Michel Pacha. Donc le quartier à l'époque était relativement sauvage, où on avait beaucoup de marécages littoraux, il n'y avait pas du tout de route au bord de mer, il y avait très peu d'urbanisation. Donc Nathalie Biquet a fait un panorama du quartier et des environs de l'Isthme des Sablettes, de la presqu'île Saint-Mandrier, du port de Toulon et ainsi de suite. Bon, après le second intervenant, donc
mon sujet était de parler de George Sand sous l'angle de la botanique. George Sand, dans sa vie, a finalement consacré beaucoup de temps à la botanique, beaucoup plus qu'on ne croit. C'était une passion pour elle, qu'elle a développée dès son adolescence, qu'elle a développée toute sa vie. Donc je traitais la botanique dans l'œuvre de George Sand, ce qui n'est pas pareil que George Sand et la botanique, puisque j'ai été amené à creuser dans un certain nombre d'ouvrages et de romans de George Sand et extraire de là comment elle traitait la botanique, parce qu'elle ne la traite jamais comme une scientifique, elle la traite plus comme poète que comme scientifique, et d'autre part à partir de sa connaissance de la fleur, qui la fascine beaucoup, puisque c'est l'organe de reproduction de la plante, les fleurs la fascinent, les organes mâles et femelles la fascinent, et à partir de là, elle fait des réflexions sur la symbolique de la fleur, sur l'âme de la fleur, sur la sexualité des plantes, et ça va très au-delà après, dans ses romans, sur l'érotique et sur l'insatisfaction féminine, des sujets qui débordent beaucoup de la botanique, mais qui n'auraient pas pu être écrits sans une bonne connaissance de la botanique. Alors je rappelle bien sûr qu'on s'est connus durant les élections municipales, donc à travers votre site internet qui reprenait d'ailleurs une quantité d'informations qui, pour ma part, me laisse encore perplexe par rapport à toute la richesse qu'il y avait des informations que vous avez été recherchées qui concernaient notamment, et peut-être pas seulement, les élections municipales de l'époque. Oui, c'est exact. En réalité, je suis parti des archives de mon père qui avait l'habitude de stocker tout ce qui concernait les élections cantonales, régionales, municipales, etc. depuis l'après-guerre. Donc j'avais une collection de journaux avec tout ce qui était résultats, tous les bulletins de vote, toutes les professions de foi. Et c'est une collection qui est relativement introuvable puisqu'il n'y a pas grand monde qui garde ces documents. Une fois les élections passées, on les élimine et même aux archives municipales, on ne trouve pratiquement plus rien. Donc je tenais beaucoup à numériser tous ces documents et les mettre en ligne. Et c'est une rubrique particulière de mon site internet dans le cadre de l'histoire locale, les élections à la Seine depuis l'après-guerre. Et à chaque élection, évidemment, je continue de rajouter les documents. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus gros qu'avant, il y a beaucoup plus de couleurs, alors qu'avant, on avait des coupures de journaux noir et blanc peu lisibles. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur, les élections. On va terminer là-dessus. Quel regard, justement, puisque vous êtes revenu, si j'ai bien compris, à la retraite, ici, dans cette ville, à la Seine-sur-Mer. Donc vous fréquentez forcément, me semble-t-il, la vie locale. Quel regard vous avez sur cette vie locale à la Seine-sur-Mer ? Retour après plusieurs dizaines d'années d'absence, c'est vrai que ça fait un choc, on est un peu déconnecté. Ce qui n'a pas changé, c'est le cadre naturel. C'est pour ça que j'adore beaucoup les forêts, les criques rocheuses qui sont toujours à peu près les mêmes. La ville, malheureusement, elle a beaucoup changé, et pas en bien. Et on n'est pas pessimiste vraiment, mais on ne sait plus comment il faudrait faire pour la redresser. Et beaucoup de municipalités se sont succédées sans vraiment y parvenir. Moi, je ne suis plus à âge de m'engager maintenant dans la vie politique, mais je suis inquiet et je suis insatisfait de voir comment les choses vont aujourd'hui. Je suis très peiné de voir dans quel état elle se trouve. Elle a beaucoup changé au point de vue urbanisation, au point de vue centre ancien dans lequel les vieux Seinois ont perdu leur repère. Mais franchement, si je suis en mesure de parler de l'histoire ancienne, je ne suis pas forcément habilité, je ne me sens pas compétent pour dire ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire pour redresser la ville. Donc je ne peux pas m'exprimer de façon plus claire là-dessus. On va terminer quand même sur ce que je viens d'entendre, tout ce que vous faites, tout ce que j'ai entendu au cours justement de cette manifestation, de ce colloque, toute cette somme de formation que vous nous avez donnée concernant la vie de George Sand, toute la partie botanique, il faut bien aller chercher ça quelque part. Dites-moi tout, il y a quand même un petit peu de recherche juste avant. Oui, il y a un travail important, oui. Oui, je voulais qu'on le dise quand même. Oui, parce que ça fait 6 à 8 mois qu'on avait décidé de tenir ce colloque et je savais que je devais traiter un sujet touchant à la botanique et à George Sand. Mais depuis 2 mois, j'ai passé beaucoup de temps, d'une part dans certains des ouvrages que j'ai relus en détail, en particulier le voyage des du Midi et Tamaris qui nous touche de très près. J'ai essayé d'illustrer ces pages qui sont du texte noir et blanc par mes propres photographies de la flore du massif. Donc j'ai essayé de remarcher sur les traces de George Sand dans les endroits où elle est allée et reprendre des images des espèces végétales qu'elle avait citées. D'autre part, j'ai quand même beaucoup travaillé sur l'œuvre, sur les romans eux-mêmes. Là, c'est un niveau littéraire plus difficile, moins accessible pour moi. Et donc là, je me suis beaucoup appuyé sur des auteurs qui avaient déjà fait l'exégèse de romans. En partant de la botanique, on va vers de la philosophie ou vers des problèmes sentimentaux qui ne sont pas de la science telle que j'ai l'habitude de la pratiquer.